Amateur de belles voitures et de nouveautés, le mondial de l'automobile ouvre ses portes. L'occasion de feuilleter les pages de l'histoire de ce salon qui, depuis 1898, demeure la référence dans le monde de l'automobile. Bienvenue dans ce premier épisode du mondial de l'automobile pour la petite histoire. Tout commence en 1895 avec la création de l'Automobile Club de France qui se donne pour objectif la promotion de l'automobilisme et crée en 1898 la toute première exposition internationale de l'automobile, du cycle et des sports. Anecdote qui fait sourire aujourd'hui, pour pouvoir exposer dans ce premier salon, les automobiles doivent au préalable parcourir la distance Paris-Versailles-Paris, soit une quarantaine de kilomètres, de manière à prouver leur capacité à se mouvoir de façon autonome. La manifestation est un succès. 140 000 personnes sont venues découvrir ce premier salon automobile de Paris au Jardin des Tuileries. En 1900, en raison de l'exposition universelle de Paris, le salon est reporté en 1901, année où le mois d'octobre devient le mois traditionnel de l'ouverture du salon de l'automobile à Paris, qui prend ses quartiers au Grand Palais pendant plus de 60 ans. Les véhicules présentés fonctionnent dorénavant au pétrole, au gaz, à la vapeur et même à l'électricité. Bien que la manifestation soit interrompue pendant la Première Guerre mondiale, l'automobile, elle, a fortement contribué à la victoire alliée. Les principales marques françaises ont tiré leur épingle du jeu avec, par exemple, les chars Renault qui ont permis de percer le front allemand. En 1919, la manifestation, très courue, prend le nom officiel de Salon de l'Auto. Dans les années 30, les effets de la crise qui jusque-là avaient épargné la France se font ressentir. On ne compte plus que 526 exposants en 1938. Naturellement, durant la Seconde Guerre mondiale, il n'y aura pas d'ouverture. Et c'est à Paris, en 1946, que s'ouvre le premier salon de l'après-guerre. Cette année-là, environ 810 000 visiteurs se rendent au Grand Palais. Les voitures électriques font leur grand retour. En 1955, les nouveautés se bousculent avec notamment la fameuse DS19 de Citroën. Dès 1957, le salon devient le rendez-vous des marques internationales. Il accueille pour la première fois une voiture japonaise construite par une marque qui deviendra plus tard Nissan. Face au succès, le salon déménage en 1962 au parc des expositions de la Porte de Versailles. Et depuis 1976, il a lieu chaque année pair. Au fil des ans, le Grand Salon de Paris devient le plus grand salon du monde et bat tous les records de fréquentation, dépassant allègrement le million de visiteurs. En 1988, il devient le mondial de l'automobile.